dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5. On ne vit qu'une seule fois. Gilda, c'est maintenant monsieur le producteur le plus classe. Nigeria, life is short. Tout le monde est debout. Hey! Et si bientôt il est zéro, et mon yé, bon, il nous fait la vie. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés. Vous avez reconnu le titre de la semaine. René Ruth, c'est quoi le titre de la semaine? Si je prononce mal, là, ça va être assez bizarre. Donc, je vais laisser l'artiste. Il faut prononcer, non? Non, je vais laisser l'artiste prononcer le titre. Quand tu ne prononces pas, on avance pas. Non, d'après, c'est vraiment. Non, c'est vraiment compliqué. Comment ça, c'est compliqué? Là, c'est ta langue. Oui, je ne refuse pas. La langue de ton père, la langue de ta mère, de ton pays, de ta nation. Ma mère est mienne. Je ne refuse pas. Mais après, prononcer avec l'accent. Est-ce qu'on t'a demandé de prononcer là? C'était compliqué. Ah non. Roddy, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, merci. Bien la forme. Ça va. Tu es venu tu reviens avec une tuerie, Roddy Meni. Ah oui, fraîchement sorti. Tu avais disparu de la circulation musicale nationale. Eh ben, ça arrive, hein, ça arrive comme nous sommes à peu près comme des footballeurs. À un moment, on est en forme. Et voilà, il y a aussi un moment, on revient comme ça pour. On a encore le souvenir de ton célèbre titre "Tu es". Ah oui, qui fait toujours danser jusqu'à présent. Oui, qui fait toujours danser jusqu'à Ouais, présent. ça c'est un titre, on n'a pas oublié ça. On va quand même écouter un petit bout, hein. D'accord. Ouais, ça va nous ramener dans le futur. Et à Botamé, une fait version Roddy Meyango pour le tuer au titre de conversion. Tout le monde est debout. Feu! Oui, vous reconnaissez la voix, votre musicien de tous les temps. Roddy Meyango alias Affaire-Assure. Il ne faut pas me négliger, il faut me soutenir. Quand je suis fort dans mon style, avec la participation du Molar Alassane, Quentin Mingo et du Fabiotisme. Allez le mic, fais-moi monter le mercure, fais-moi monter les chaleurs. C'est ça qui est la vérité. Bongo Biyemboui, Bake Baboulou Misson, Bake Baboulou Na, Bake Batan Bomoni, Boboroboji, Boborobayemo Sexy Moka, Kaleson Adouatana. Ce texte. Ah oui, c'est. Là, tu niquais les femmes, c'est pas bon, la gente féminine, tu l'as réduit à sa plus simple expression. Non, d'après, je pense qu'il ne faut pas surtout dire ça comme ça. C'est plutôt le message qui est derrière qui est très important. Mais il fallait passer par une description pour attirer l'attention des filles que vous pouvez vous abuser, mais attention, il y a le sida qui est là, donc voilà quoi. Donc c'est ça le fondamental. D'accord, ok. Et là, tu reviens avec un nouveau titre qui s'appelle Zagna Essa. Ouais. Zagna Essa, c'est également parce que je me suis inscrit comme étant un artiste qui donne toujours des messages, qui reste focus dans les messages. Zagna Essa ici, j'attire également l'attention pour dire qu'il y a on peut rencontrer des obstacles, mais tout en comment dire, tout en surpassant. Tout en surpassant et puis tout en prélevant ce qui est du bon côté, ce qui est bien pour l'homme, quoi. Donc c'est dans ça, la vie est belle et toutefois on peut avoir des problèmes, mais il faut rester focus. Est-ce que c'est une philosophie que toi-même tu pratiques pendant tout ce temps où tu étais absent de la scène musicale? Tu traversais des situations difficiles? Oui, j'ai traversé, effectivement, parce que vous savez, lorsqu'un artiste compose un texte, c'est d'abord son vécu au départ. Donc il se fait d'abord plaisir avant de faire plaisir à la masse. Ouais. Donc je me dis que si j'ai passé par exemple tel souci, je me suis en sorti, pourquoi ne pas dégager ce sentiment à plusieurs pour s'en sortir également. Donc c'est dans ce sens aussi, donc prendre la vie du bon côté, même s'il y a des difficultés, mais tant que vous êtes en santé, c'est déjà primordial pour chacun de nous. Tu es avec le manager de Namengi.
Prod, qui a produit le dernier son Zagna et ça. Ça veut dire mange, bois, mon frère. Père. Mon père. Ou bien, non, mange, bois, père. Ouais. Donc, en fait, c'est un conseil, comme j'ai dit. C'est un conseil que je donne à chacun de nous. Tu penses que la vie se limite à manger et à boire? Je pense que... Ou bien tu veux dire à l'autre que quelles que soient les conditions, il faut manger. C'est dans ça, tout en créant un concept derrière. Qui fait Zach Niak ça. Ça ne se limite pas à de manger et boire, non. C'est juste un concept qui accompagne le message. Ouais. C'est perdre ou père? Non, c'est père. Père. Et ça. Comment s'est fait la rencontre avec Namedi Prod? Je me dis, c'est une rencontre assez miraculeuse, je peux dire. C'est un monsieur que j'ai rencontré qui est d'ailleurs l'ami à mon grand frère Arnaud Yaga. Voilà. Et un jour, on s'était retrouvés. Et d'abord, au préalable, je n'avais pas pris aussi ces dire d'abord au sérieux. Il me disait que non, j'ai envie de te produire tout ça là. J'ai dit, ah bon? Et il dit, j'ai envie de te produire parce que je vois quelque chose de très particulier en termes de talent, tout ça là. Et je sais à quel niveau tu es bloqué. Donc, je peux t'apporter un petit plus, voilà, par rapport à ça. Et je vais vous faire également une confidence. Et c'est ce dernier parce qu'il n'est pas seulement producteur, c'est quelqu'un qui maîtrise également les contours de la musique. Donc voilà, il m'a proposé, c'est lui d'ailleurs qui a proposé ce rythme. Ouais, je ne sais pas comment tu as fait pour t'adapter à la Mapiano. Ah oui, je me suis adapté parce que d'abord au préalable, les gens, il n'y a pas de magie dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est juste le rendu. Je suis d'abord de nature formé dans des orchestres. Voilà, dans des orchestres et des chorales. Donc, ce qui me permet aujourd'hui de m'amuser, de me balader dans n'importe quel rythme. Alors, donc, il m'a proposé cela afin d'orienter un peu le style et faire rajeunir également le style et s'orienter un peu à l'international. Donc, voilà le rendu. Tu as kiffé le son? Dès que tu as écouté la musique en studio, tu t'es dit, ouais, ça va rentrer, ça va aller. Ah oui. Ah oui, je me suis tellement senti à l'aise parce que je quitte un peu du style tué qui est quand même un style assez vieillissant pour le dire, pour revenir vraiment à l'actualité musicale, prendre un peu les jeunes et puis la génération, voilà. Donc j'ai joué sur 2 générations et c'est très important pour moi. Et lorsque j'ai écouté le rendu, j'ai dit, mais attends, mais pourquoi j'avais traîné depuis là? Est-ce que tu as eu des retours? Ouais, depuis que le son est sur les plateformes digitales, est-ce que tu as des retours? Et en plus, vous faites un bon travail. J'ai été étonné, l'un de mes parents qui m'appelle, mais c'est comment la chanson là passe en boucle sur il fait, mais j'ai dit, mais attends. Alors le train marche. Nesta, tu es avec nous ce matin, tu es le manager de Namedi Prod. C'est quoi la stratégie avec Rodi Meignet? Alors, Namedi Prod, qui est une nouvelle maison de production d'abord, il faut le signaler, et fait dans la production artistique et accompagnement artistique. Donc, la stratégie avec Rodi Meignet, il était important pour nous de commencer avec un artiste déjà de renom, parce que Rodi Meignet, il faut le dire, n'est plus à présenter sur le plan national. Donc, il nous fallait aussi celui-là qui a déjà une certaine expérience pour pouvoir démarrer le projet. Et gloire à Dieu, le projet, il est sur le rail, il est déjà en train de démarrer. Merci aussi pour la communication que vous faites. Et nous avons pas mal de stratégies de communication que nous sommes en train de faire et pas mal de projets pour le nouveau label. D'accord. Là, avec Rodi, ce sera juste un single ou bien il y a un projet d'album derrière? Il y a tout un long projet. C'est vraiment tout un long projet. Pas seulement un single, pas un album. Nous allons travailler. Il ne sera également pas le seul artiste. Oui. Il y aura aussi des jeunes. Et que, si vous voulez, c'est le Namedi Prod. On va dire, c'est un peu comme la structure ébène. Vous voyez, donc on va prendre, nous allons travailler avec des jeunes, comme des artistes d'un certain âge, ayant une certaine compétence. Et puis voilà quoi. Donc nous aurons pas mal de projets avec ces artistes. Rodi, donc ça veut dire qu'on va te revoir dans les prestations, dans les shows. Oui. Je pense que là c'est parti. Tu vas faire quand même revivre aussi le son tué. Bien sûr, je ne peux pas m'en passer. Ah oui, c'est le premier-né. D'accord. Donc on ne peut pas. C'est ça qui détermine Rodi Meignet. Et voilà. Bébé Africa ne te détermine pas. Bébé Africa me détermine parce que, vous savez, je mets surtout certains titres en réserve. Et je sais à quel moment les sortir. Bébé Africa a sa philosophie derrière.
à sa philosophie, auquel j'aurai peut-être le temps de mieux expliquer. Donc tu restes toujours l'artiste que tu es, tu peux cascader sur tous les rythmes. Et en plus, tu n'es pas positionné sur un rythme précis. Du tout. Si tu sens une vibe, tu te lances. Bien sûr. C'est ça l'avantage avec la formation musicale que j'ai eu à pratiquer. En parlant un peu des bébés africains en brèche, c'est un rythme du Sud. Alors là, je m'exprime en gabonais. Voilà, donc c'est un autre titre en featuring avec le jeu Patrice Boada. Donc voilà, je me balade là où je veux. C'est ça l'ouverture musicale. La collaboration avec le label, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Comme c'est le début, on ne peut encore rien dire. Oui, c'est le début. Et puis, vous savez, lorsqu'on est dans un label. Votre producteur là, hein, quand tu le salues à la route, il dit que je suis beau, riche et intelligent. on se connaît très bien. C'est sa phrase. Au fait, moi-même, je le qualifie comme étant le producteur le plus classe. Ouais, je l'ai toujours dit. Non, c'est un gars sympa. Voilà, donc c'est d'abord au préalable la famille, et puis l'administration se suit avec la paparasse. Là, on reste concentré. D'accord. Voilà. Rodi, merci d'avoir accepté notre invitation. Nesta, on te remercie aussi d'être passé. Merci. Nous, on kiffe le son. Merci. Et il tourne en boucle sur Urban FM. Et on n'hésite pas à l'écouter. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je voulais également rajouter que sur les stratégies qui sont de communication qui sont mises en place déjà par le label, donc par l'équipe du label, il y a déjà au niveau de Wellington, parce qu'il faut le dire, sa plus grande communauté, donc la plus grande communauté artistique de l'artiste, donc Rodi, c'est le Wellington, parce qu'il chante enfant et la plus grande cible c'est le Wellington. Donc là, nous allons, après les différentes radios, nous allons attaquer avec tout, je précise bien tout le Wellington, donc toutes les radios locales de la province. Voilà, donc jusqu'à toucher la Guinée équatoriale et le Cameroun. Donc les dispositions sont déjà prises afin que le nouveau titre de l'artiste Rodi soit connu et soit consommé à gogo, comme on le dit souvent au quartier. Voilà. Merci les gars d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir. On se laisse avec le titre de Rodi Médé, Zagna et ça. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire, Cameroun, Malabo. On ne vit qu'une seule fois. Urban FM.